Oh, salut, salut. La reine est là, hein. Mathilde. Ouais, ah oui. Vic. Oui, oui, je vois. Voilà. Ce matin, ce mardi 5 juin 2018, s'est ouvert à Bruxelles, sur le site de Touré Taxi, les 12e journées européennes de développement. Dans son mot d'introduction de bienvenue, le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, a insisté sur la question du genre. La remarque est faite que les femmes sont souvent discriminées sur tous les plans, que ce soit au niveau salarial, il y a une inégalité qui est là. Et en ce qui concerne l'Afrique, M. Juncker a insisté sur le fait que l'Afrique doit être au cœur du développement. L'Afrique doit essayer d'être un partenaire viable et fiable. Pour M. Juncker, il ne s'agit plus de donner des leçons à l'Afrique, mais l'Afrique doit être un partenaire de choix parce que le développement du monde a sa source maintenant au niveau de l'Afrique. Il a insisté également sur les matières premières et par rapport à ces matières premières, nous ne devons plus donner des leçons. La Commission ne doit plus donner des leçons, ne doit plus diriger les Africains pour leur dicter des lois concernant ce qu'ils doivent faire, mais plutôt être un partenaire privilégié, en ce sens qu'il faut instaurer la bonne gouvernance, la démocratie, lutter contre le réchauffement climatique, la question environnementale, la question du genre, égalité homme-femme, la question agricole et surtout le problème concernant la jeunesse. Car en 2050, dit-il, l'Afrique aura au moins 2 milliards d'habitants. Et sur ces 2 milliards d'habitants, plus de 60% auront moins de 25 ans. Maintenant, comment endiguer ce phénomène pour que la jeunesse africaine arrive à trouver de l'emploi, pour que la jeunesse africaine soit au cœur du développement, au cœur du moteur du développement de ce continent. Donc il a insisté sur le fait que l'Europe a l'obligation d'aider ce continent. Pour le président du Parlement européen, lui, il a dit très net que nous devons aider l'Afrique. L'Afrique doit être au cœur de toute chose. Nous avons besoin de la matière première. La matière première se trouve en Afrique. Il ne faut plus spolier ce continent, mais venir et exploiter de manière, sur un plan de partenariat, tout ce que le continent africain donne à l'Europe. La reine Mathilde de Belgique aussi était là. Elle a insisté sur les questions de la santé mentale. Pour elle, il y a plus de 60 millions de personnes dans le monde qui souffrent de santé mentale. Cela concerne les problèmes psychiatriques, cela concerne aussi le burn-out. Et que si on ne lutte pas contre la santé mentale, le monde ira de mal en pire. En ce qui concerne la reine d'Espagne, pour elle, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir lutter contre la faim, la pauvreté. Car, dit-elle, elle a été en Haïti et elle a vu une femme qui lui a dit qu'il est difficile pour elle, avec son enfant, de pouvoir trouver à manger. Donc, ce qui est un frein, un handicap au développement. Donc, pour elle, l'essentiel pour l'Union européenne doit se tourner vers les pays pauvres, vers les pays où le développement n'est pas encore, le développement endogène n'est pas encore cela. Donc, prenons la parole, parce qu'il faut noter également qu'ici, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui sont venus, 4 en particulier, Paul Kagame du Rwanda, Mahamadou Issoufou du Niger, Roch Christian Marcaboré du Burkina Faso et le tout nouveau président du Libéria, George Weah. Pour le président Kagame, il a été ovationné parce qu'il a mis au centre de sa politique la question du genre. Donc pour lui, il y a au niveau du Parlement 50% déjà des femmes qui sont représentées. Et pour l'objectif qu'il dit atteindre, c'est de mettre des femmes à des postes de responsabilité au niveau de l'administration. Même objectif également pour le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui a dit que son pays ne fait pas encore assez dans ce domaine, mais qu'il envisage, avec le soutien de la Commission européenne, avec l'aide de la Commission européenne, qu'il envisage de faire de la question du genre le moteur du développement de son pays. Il a parlé des femmes qui sont dans le niveau agricole, qui sont au niveau agricole, qui sont au niveau informel, mais qui investissent leurs ressources dans les activités génératrices de revenus, mais que ce n'est pas encore viable. Il a insisté pour que l'Union européenne soit un partenaire de choix afin que son pays puisse atteindre d'ici 5 ans cette égalité homme-femme pour que le Niger soit un exemple au niveau du continent africain.
Le président burkinabé a à son tour pris la parole pour dire qu'au Burkina, beaucoup reste à faire. Il a parlé de la question, par exemple, de l'héritage qui est toujours confié aux hommes au lieu d'être confié aux femmes. Et il a également parlé de l'Union européenne. Il a demandé à l'Union européenne aussi de lui donner son appui, son appoint pour qu'il puisse réaliser les objectifs du développement durable d'ici à 2030. Et il a dit également qu'il a déjà reçu hier de la part de la Commission européenne une aide séquentielle de 50 millions de francs, de 50 millions d'euros. Ces 50 millions d'euros qui vont permettre d'investir dans les femmes pour une transformation agricole. Le président du Libéria, George Weah, a donné son propre exemple pour dire qu'il a été élevé par sa grand-mère et qu'il a vu les sacrifices que sa grand-mère faisait pour pouvoir le supporter, pour pouvoir l'éduquer. Donc à partir de là, il a dit que rien n'a été fait parce que le Libéria était en guerre et que depuis déjà 18 ans, ce pays est devenu un pays normal où les successions au pouvoir se font de manière démocratique. Donc il a souhaité que la Commission européenne accompagne ce jeune État qui sort de plus de 15 ans de guerre civile, que la Commission européenne les accompagne afin d'atteindre le développement durable et surtout que l'égalité homme-femme soit devenue une réalité pour les populations libériennes. Alors, c'est sur ce point que les travaux se sont clôturés ce matin. Nous sommes toujours là au niveau du site de Tour et Taxi. Demain matin, nous allons revenir pour suivre au niveau des panels, au niveau des stands, ce qui se passe et nous vous tiendrons informés. Nous devons cesser de donner des leçons aux autres. Qui sommes-nous pour pouvoir prétendre avoir raison en toute matière et pas? Nous devons fonder nos relations, notamment avec l'Afrique, sur cette évidence que nos relations doivent s'inspirer d'un partenariat égal à égal. Je crois fermement aux vertus du système multilatéral, et notamment au rôle fondamental des Nations Unies. Investir dans les droits fondamentaux des filles et des femmes, favoriser leur accès aux ressources, aux opportunités économiques et au leadership politique et social constitue un levier pour la croissance économique, pour la lutte contre le dérèglement climatique et permet d'asseoir les bases des sociétés plus justes et équitables. Des avancées réelles ont été faites depuis 20 ans. Je tiens à saluer l'engagement de l'ensemble des Nations Unies, notamment à travers les objectifs du développement durable. Mais celles-ci sont inégales d'une région ou d'un pays à l'autre. Voilà pourquoi nous devons redoubler d'efforts et ne pas cesser de mettre l'accent sur ces sujets. Car la pauvreté révèle un visage féminin. Près de 70% des personnes pauvres dans le monde sont femmes. Lorsque survient une catastrophe, elles sont les premières victimes. De par leur implication dans l'économie informelle et l'agriculture, les femmes ressentent les effets néfastes du changement climatique. La sécheresse, la désertification et les fortes précipitations. Je tiens ici à vous redire à quel point le Parlement européen est engagé sur ces sujets à travers, entre autres, la commission qui traite des droits de la femme et l'égalité des genres. We need to have a real Marshall Plan. We need more 40 billion euros for the next years. We need to invest in this continent. It's also our interest. It's not only the African interest, it's the European interest. If we want to reduce the illegal immigration, we need to do it. We need to invest more. We need a strong engagement, also through the economic diplomacy. We need to organize more mission for growth. We need to have more European entrepreneurs in Africa. We need to organize joint ventures. We need a strong engagement, European strong engagement against climate change, against terrorism, against Boko Haram, in favor of safety and security for the African people. This is our job. If we want to beat this disaster, the illegal immigration for Europe is very
complicated to manage this situation. And we have more and more populistic parties. For this, we need to work hard in Africa. La santé mentale est une condition essentielle du développement. Elle est cruciale pour le bien-être global et indispensable à la réalisation de plusieurs autres objectifs de développement, notamment la lutte contre la pauvreté, l'accès à un enseignement de qualité, la réduction des inégalités, l'assurance d'un travail décent et la poursuite de la croissance économique. La lutte pour l'égalité des chances entre l'homme et la femme et pour la protection des personnes vulnérables mérite d'être poursuivie et intensifiée. La prise de conscience grandissante du rôle des femmes africaines dans la médiation comme moyen de prévention ou de résolution pacifique de conflits met en évidence leurs aptitudes en tant que bâtisseuses de la paix dans leur communauté ou dans leur région. Because Europe plays an essential role in the social policy that lead the way to cooperation. As the UN and European Commission affirm, a cross-cutting equality approach is the backbone in the development of the capacities that every human being deserves: education opportunities, access to health services, and quality nutrition, and to move freely and safely. In Rwanda, to give one example from my country, we have instituted an insurance scheme that allows women to continue receiving their full salary during 12 weeks of maternity leave. We have no problem of equal pay. Our approach all along has been to focus on the benefits that gender equality brings to society. As a result, no one feels they have lost something. En matière de promotion économique, les femmes et les jeunes filles libérées des tâches ménagères, dotées d'une éducation de bon niveau et de qualifications professionnelles, seront encouragées à s'investir dans des emplois rémunérés, l'auto-entreprise et autres activités génératrices de revenus. Les programmes spécifiques de promotion de l'emploi, de l'entrepreneuriat des femmes, d'autonomisation des femmes, ainsi que le programme national d'inclusion financière seront d'un apport considérable dans ce domaine. Par ailleurs, l'État encourage les femmes à participer au processus de décision de manière proactive en imposant des quotas dans les postes électifs et dans les nominations à des postes de responsabilité dans l'administration publique. Un autre aspect de la politique du gouvernement, porteur d'espoir pour les femmes et les jeunes filles, est la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, dont ils sont les principaux objectifs. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ces différentes initiatives contribuera à l'atteinte de l'ODD numéro 5, qui est de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et toutes les filles. La décision d'accorder la gratuité des soins aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans, ainsi que celle du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, afin de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Le gouvernement a par ailleurs adopté une politique nationale de sécurisation foncière qui accorde 30% des terres aménagées par l'État aux femmes. Au 30 juin 2016, plus de 38% des terres nouvellement aménagées par l'État avaient été attribuées aux femmes. Sur le plan politique, une loi d'OTAN datant de 2009 fixe le quota de 30% de représentativité des femmes sur les listes électorales, mais force est de constater et de reconnaître qu'elle n'a pas abouti à des résultats escomptés au regard de la modeste représentation des femmes dans les sphères de décision. C'est pourquoi des discussions seront engagées avec les partis politiques avant les prochaines échéances électorales en vue de réviser cette loi pour renforcer la participation des femmes aux instances de gouvernance. Au plan de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles, la mise en place de mécanismes appropriés de financement
de leurs activités génératrices et d'appui à la formation professionnelle ont permis la création de nombreux emplois en leur faveur. Je voudrais dans ce sens saluer le projet du Fonds des Nations Unies pour la population sur l'autonomisation économique des femmes et le dividende démographique SWED, dans lequel mon pays est fortement impliqué. When the National Elections Commission required each political party to put up a minimum of 30% of women for parliamentary elections, I raised the bar for my party to 50%. And I'm proud to inform you that of those women who had the courage to run were all successful. In the same vein, when I was given out a short list of possible candidates to be my running mate during the recent presidential elections, I chose a woman, and she is now the first female vice president in Liberian history. I've also appointed woman to be the first female Deputy Chief of Staff of the Armed Forces of Liberia. And there is also a female who served as Deputy Inspector General of the National Police. Similarly, I have appointed many women to ministerial positions and to board of state-owned enterprises and intend to appoint many more. We are now. So you got to be thinking, wow. Now fait que tu accès de tout cas, but je bigat no. Nyata du. Tenyara manke wow. Yo lui sorena. Temetina. Na nyukowa. Quando non mi attratta in deformare, secondo tu ti lo tocca più nel vento, su ma se non fica bene nel mondo di te, non vuole solo il cavallo, azione non è loco, ma che mi fa chiedere da cagliare che non è per chi sei, c'è tutti walk together, keep on walking. Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Stephen Biko, Nelson Mandela.